porte sur son dos sa maisonnette. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Nous Perlés Sacrés, votre rendez-vous écologique. Lancé par le département de La Réunion, la concertation citoyenne pour élaborer avec vous le plan de transition écologique et solidaire continue dans toute l'île afin que les Réunionnaises et les Réunionnais puissent donner leur avis. Je me suis rendue au port avenue Rico Carpaille où se trouve la caravane de la transition écologique. Au programme de cette matinée, sensibiliser la population et échanger avec vous sur les enjeux d'un département éco-exemplaire. Bonjour Monsieur Pignolet, voilà, je rappelle que vous êtes chef de projet transition écologique et solidaire au département de La Réunion. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un premier bilan des actions qui ont été menées par rapport à la concertation citoyenne, je le rappelle, lancée le 16 octobre dernier par le département de La Réunion et qui se termine le 16 novembre? Oui, bonjour et merci Julie. Alors, cette caravane sur laquelle nous situons aujourd'hui fait partie des actions de la concertation citoyenne. La caravane s'est déplacée dans toute la Réunion, elle se déplacera encore quelques jours. Nous serons notamment aussi à Sillaos, à la plaine des Palmises dans les jours qui viennent. Et en plus de cette caravane où nous allons à la rencontre des Réunionnais un peu partout à La Réunion, nous avons aussi organisé des ateliers citoyens. Il y a la consultation en ligne et j'ai le plaisir de vous dire que nous avons déjà dépassé plus de 700 contribution des Réunionnaises et des Réunionnais sur l'ensemble des sujets, chacun avec son causement, chacun avec son idée, chacun avec son proposition, plus de 700 contributions au moment où on se parle. Donc c'est une belle opération qui va être très utile pour le département pour préparer la suite. Donc voilà, concrètement la suite, c'est quoi Monsieur Pignolet? Alors très simplement, jusqu'au 16 novembre, tous les Réunionnais peuvent encore participer, donner leur avis, je le rappelle, sur le site du département. Ensuite, à partir du 16, les équipes vont travailler pour bien séparer les idées qui concernent les déchets, le recyclage, les propositions, les idées qui concernent l'agriculture, la végétalisation, la protection de la biodiversité, les sujets qui concernent la question animale, comment mieux prendre soin de nos animaux. On va bien faire ce travail et ensuite avec les élus, on va leur proposer de débattre, de décider sur les 5-6 ans à venir quelles sont les priorités que les Réunionnais ont choisies, que le département va mettre en œuvre pour qu'ensemble à La Réunion, on protège mieux notre environnement et surtout qu'on soit tous acteurs de la transition écologique et du développement durable. C'est ça la suite. Nous va arriver. Quelle est la mesure que le département devrait intégrer à son plan pour vous aider à vous adapter à la transition écologique et solidaire? Il faut demander solidaire aussi. Et plus de solidarité. On en a plus de plantes, plus de pieds de bois plantés. Il faut faire un peu de l'eau, arroser un peu. Il faut changer. Il faut qu'ils arrêtent de foutre fait partout dans là comme il se passe là. Ils viennent via la télé. Il faut qu'ils ramassent un peu de déchets. Il faut pas côté la case du monde. Il faut qu'ils ramassent un peu de chiens, les fans partout. Un peu de tout. Ce sera aux parents d'éduquer les enfants. Par exemple, d'éduquer petit à petit, par exemple, pour protection de l'environnement. Parce que là, de nos jours, en fait, la plupart des enfants en fait, sont plus dans le technologique que dans l'environnement. Voilà. Bonjour Arefa, aujourd'hui tu es partie à la rencontre des Portoises et des Portois. Est-ce que la population justement était réceptive à ta démarche? Alors, en fait les Portois oui, ont été globalement assez réceptifs. Certains étaient au début réticents mais une fois qu'on leur explique bien le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on vient faire, ils sont tout de suite beaucoup plus réceptifs et ils comprennent l'enjeu et répondent assez bien aux questions. Et puis c'est aussi important d'aller dans différents quartiers de La Réunion, ne pas qu'aller dans les grands, la Saint-Denis, les grandes villes. Exactement, parce que ça permet d'avoir vraiment un avis très varié de tous les Réunionnais. Quelles sont les actions prioritaires que le département doit mener pour accompagner la transition écologique et solidaire? Alors, plantation d'arbres et la végétalisation de La Réunion, la préservation des espaces naturels d'exception, les économies. Ouais, ça déjà, parce que ça, à mon avis, il a déjà été dit ça. Ah. Les économies d'énergie liées à la rénovation des logements, le soutien à l'agriculture locale. Oui, oui. Ce qu'il manque. Comme je même mon maman, qui arrive à la case, et moi, mes gaspillages et tout ça, c'est pas trop. C'est pas du tout même, normalement. Et le tri, le bon tri, bon déchets, tout ça là, Z par rien sur la route, qu'on bâtit un sentier où ça fait la marche, tout ça. Ramasse tout le bon déchets, beaucoup de choses, les bouteilles avec les bouteilles, le plastique avec le plastique. Et après, un petit peu plus d'espace aussi pour le monde gagner, planter un peu, mes pansements, plus d'espace vert. Si vraiment ils veulent le bio. Bon là, dans l'opportunité de
de faire ça, mais la pointe c'est bon endroit là. Donc il est un peu compliqué. Il besoin acheter magasin, ça que dans le magasin n'est pas bio. Et le bio, comme il dit, il est un peu plus cher. Voilà. Et tout le monde n'y pas arrive avec. C'est ça le problème. Le département de la Réunion vous donne rendez-vous le dimanche 15 novembre au marché de la Plaine des Palmistes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve prochainement dans Nous Terre les Sacrés. Et surtout, n'oubliez pas que l'avenir et la préservation de notre île nous concernent tous.